Moins 50% depuis les plus hauts historiques et moins 12% depuis les derniers jours. Qu'est-ce qui se passe sur le titre Rémi Cointreau? On va essayer de voir ça tout de suite. On arrive sur le graphique, donc on a une petite MM50 et on voit que c'est complètement bas en fait. On descend progressivement depuis les plus hauts historiques. On va aller regarder ça avec notre petit intervalle de prix de ici à ici. On est sur un moins 55%. Donc là, vous voyez cette bougie rouge extrêmement basse. On a fait un très très beau ici. C'était pas arrivé depuis un très très long moment, c'est-à-dire près depuis avril 2023, des petits gaps baissiers qui passaient la MM et ensuite on l'a recassé de manière très violente, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a passé la MM, on l'a cassé de manière extrêmement violente. Alors pourquoi? On va essayer de comprendre ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo consiste seulement en une analyse technique, qualitative et quantitative d'une entreprise. Donc aujourd'hui on est sur Rémi Cointreau. Donc là, on va essayer de regarder un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cette entreprise? On voit que pourtant, ça a l'air d'être une bonne entreprise, en tout cas depuis les 2 dernières années. On voit qu'il y a eu une augmentation assez importante, sachant que le marché de l'alcool, qu'on se le dit, c'est un marché qui fait à peu près rien. C'est-à-dire qu'on a des croissances entre 2 à 4, peut-être 5, 6% en fonction des plus gros. C'est-à-dire Pernod Ricard va avoir une croissance environ de 5 à 6% par an. Et là, donc, on a Rémi Cointreau qui, depuis ces dernières années, a eu une croissance de plus 30% en 2022 et une croissance de plus 17,95% en 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Donc là ici on l'a eu, je vais vous le mettre à ce niveau là. France, l'industrie du cognac doute l'objectif réel de l'enquête chinoise. Donc les fabricants de cognac français affirment que le niveau de dumping sur lequel la Chine se base pour son enquête sur les eaux de vie et des vins importés de l'Union européenne est singulièrement bas pour une investigation de cette ampleur. Selon le Bureau national d'interprétation du cognac qui représente les fabricants français, Pékin évalue le dumping supposé du branding européen à 15,88, un niveau qui apparaît comme singulièrement bas par rapport à ce qui semble généralement retenu pour une enquête anti-dumping. C'est-à-dire que la Chine a fait une enquête anticoncurrentielle disant que le commercialement d'eau de vie comme le cognac importé de l'UE vers la Chine était beaucoup trop important, sachant qu'il l'évalue à peu près 15%, ce qui est assez bas à ce niveau-là. C'est-à-dire que les producteurs chinois font à peu près 75% voire 85% du marché chinois. Donc cette nouvelle a fait reculer les groupes français de spiritueux comme Rémi Cointreau et Pernod Ricard, etc. ou même d'autres. Et le bureau interprofessionnel estime que le niveau retenu du dumping permettra aux acteurs du cognac de démontrer que leurs pratiques commerciales sont totalement respectueuses des réglementations chinoises et internationales. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réglementation chinoise? On sait qu'on avait eu les réglementations, on sait que ça arrivait à cause de ce bonus là, donc la France, fin des aides pour les véhicules chinois. Donc la France met fin aux aides aveugles pour l'achat d'un véhicule électrique qui devrait être désormais fabriqué en Europe pour avoir ces aides. Donc peut-être que la Chine, pour impacter ce qu'a fait la France, va donc impacter elle-même sur à peu près ce genre de marché. Alors maintenant, nous ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Rémi Cointreau, avec la baisse qui a été enregistrée hier, donc là on va essayer de la regarder là, hop, sur un mois, on va voir cette bougie là, donc on a eu un moins 7 et puis ensuite on a eu un moins 2, moins 1, etc. Donc un joli gap, là vous le voyez ici quand même, on est passé d'à peu près 108 ou 110 et on est descendu jusqu'à 93. Donc sûrement qu'il y a quelques personnes qui sont ici venues se positionner pour une position long terme sur Rémi Cointreau, en tout cas ceux qui ont lu les rapports financiers, c'est-à-dire ce qu'on va faire là tout de suite et donc essayer de voir si est-ce que Rémi Cointreau est réellement autant exposé à la Chine que ça. Donc déjà ce qu'on peut savoir, c'est que 71% du revenu de Rémi Cointreau est fait par le cognac. Donc déjà à partir de là, on peut savoir que ça va être une entreprise assez impactée. Ensuite on va aller voir que l'Asie et Pacifique, ça représente à peu près 33% des ventes. Maintenant, allons regarder si c'est exactement la Chine ou est-ce que c'est pas le cas. Donc là on regarde dans le cognac, donc on est à peu près sur seulement du luxe, c'est-à-dire du premium, ultra premium, luxury et upper luxury, c'est-à-dire des bouteilles à peu près à 80 000 euros, des choses que nous en tout cas on ne peut pas s'acheter. Et ensuite il y aura les liqueurs et spirites qui représentent seulement 27% des sales. Alors bien sûr voilà, faut faire attention. Qu'est-ce qu'on compte comme importation? Est-ce qu'on va parler de l'eau de vie, c'est-à-dire basique, parce que je pense que 15% du marché en tout cas chinois ne peut pas être représenté par Rémi Cointreau, en tout cas par ces grosses bouteilles de vin, étant donné que la Chine, ça va être beaucoup plus du rural, ceux qui vont aller consommer l'alcool. Maintenant, là, vous le voyez ici, donc cognac brand, donc là on nous dit à peu près ce qu'on a dedans, le champagne, etc. Donc ça fait à peu près 100 ans. Ensuite, on nous dit qu'on a à peu près, voilà, 82% over the world, avec Hennessy pour LVMH, Martell pour Pernod Ricard et The House of Rémi Martin pour Rémi Cointreau, qui font à peu près 82% et 88% des volumes du cognac dans le monde. Donc on est la 3e exportateur de cognac et on a à peu près voilà 50% du cognac market, en tout cas dans le qualité segment, c'est-à-dire supérieur. Donc à ce moment-là on voit que Rémi Cointreau a à peu près une position concurrentielle assez importante.
Maintenant là on voit qu'effectivement on a augmenté la marge pour ce genre de produit étant donné qu'on est sur des produits assez importants. Maintenant on voit que la Chine prend une part de plus en plus importante, donc Asie-Pacifique. Maintenant on nous donne pas exactement la Chine, mais il faut faire quand même attention parce que 41% c'est quand même extrêmement important. Alors maintenant, il faut savoir si est-ce que cette demande par le ministère chinois va aller jusqu'au bout. Est-ce que Pernod Ricard, est-ce que Rémy Cointreau, est-ce que LVMH vont être plus ou moins impactés par cette décision. En tout cas, ça n'a pas forcément l'air d'être le cas, en tout cas aujourd'hui, hein, parce qu'on est seulement sur une début d'enquête. Maintenant, est-ce que ça va avoir des répercussions? On ne sait pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que si vous êtes positionné sur Rémy Cointreau, sur LVMH ou sur Pernod Ricard, est-ce que vous allez avoir un point d'entrée potentiellement intéressant? Est-ce que si, en tout cas, le ministère chinois met en place ce genre de pratique, on va avoir quand même 41% du chiffre d'affaires qui va être, en tout cas 41% du chiffre d'affaires du cognac, et donc sachant que ça nous fait 71%, donc on devrait être à peu près sur une trentaine de pourcents de notre chiffre d'affaires qui devrait être impacté assez négativement, sachant que si on va aller regarder à ce niveau-là dans les finances et donc dans les déclarations, on voit déjà qu'en septembre, donc sur le dernier quarter 2023, on a eu un revenu total qui a baissé de moins 26%, donc un recul quand même assez important, sachant que dans le profit brut ça baisse aussi, dans les revenus avant impôt et dans le revenu net ça baisse de moins 50%, c'est-à-dire qu'on a eu une marge qui a énormément été impactée. Alors pourquoi? On va aller le voir ici, en tout cas en termes de marge brute ça n'a pas été le cas. Et en termes de marge nette, on voit pourtant que la marge nette est établie à 17% et seulement à 10,27% pour le premier trimestre, et une marge EBITDA qui passe à 29 mais qui descend par rapport à 39, et donc on va à peu près l'annualiser cette marge nette. Est-ce qu'on l'a en 2022? Notre marge nette ressort à 18%, c'est-à-dire au plus haut possible, et notre marge brute ressort aussi au plus haut possible. Donc techniquement c'est un groupe qui arrive à augmenter ses prix. Maintenant, s'il y a de la réglementation sur l'exportation, ce qui veut dire qu'on pourra avoir une augmentation de prix ou carrément un blocage d'accès à ce genre d'endroit, donc en tout cas un blocage en Chine, en tout cas pour Rémy Cointreau, pour LVMH, pour Diageo et pour Pernod Ricard, on voit qu'en tout cas la marge, elle a pris un sacré coup, et donc à ce qu'on a pu voir, en tout cas à part pour les liqueurs, etc., la Chine, on est extrêmement peu impacté. Là on a notre stratégie, la value par case, etc., donc là pour l'instant ça nous intéresse pas énormément. Maintenant il faudrait quand même aller essayer de chercher un peu plus bas. Là on nous donne les targets à peu près pour 2024, 72% de grosse margine, 33% de marge opérationnelle, et après réduction nette carbone ça nous intéresse pas, mais c'est des marges exceptionnelles, hein, qu'on se rende compte, 62% de grosse margine, aujourd'hui on est à 68, et à peu près sur les marges opérationnelles, vous le voyez que en tout cas d'un trimestre à l'autre on a certains effets qui peuvent être de plus en plus impactants. Là on sait qu'on avait eu une augmentation à chaque fois qui était importante, et puis là sur le dernier trimestre on est passé à 26 au lieu de 36 ou le 30, donc notre marge opérationnelle a pris un sacré coup. Ensuite notre marge nette, elle a été assez intéressante, mais vous voyez qu'aussi elle a pris un sacré coup, donc on peut voir qu'en tout cas en termes de trimestre, on a des trimestres plus ou moins bons que l'autre. Là on les voit ici, vous les voyez ici, les revenus nets qui augmentent de manière plus importante sur le H1. Donc là on va aller regarder un petit peu les impacts des risques d'après le groupe. Donc à ce niveau-là, on voit social acceptance de l'alcool, etc., market and géopolitique. Ils nous le mettent quand même dans un impact à peu près modéré, c'est-à-dire au milieu. Et la possibilité que ça arrive, donc assez haute. Donc faut faire quand même attention. Là, le groupe en tout cas nous le dit lui-même que market and géopolitique a un impact quand même assez important. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et surtout qu'il faut aller regarder plus en détail ce document d'enregistrement universel, même si j'essaie de chercher à peu près comment est-ce qu'on va aller créer... comment est-ce qu'on va aller embouteiller, etc., notre vin, notre spiritueux, notre cognac. Est-ce qu'on va avoir des productions qui vont être locales? Est-ce qu'on va aller beaucoup plus faire uniquement de l'importation? Est-ce que les 33% des chiffres d'affaires correspondent seulement à de l'importation ou correspondent aussi à de l'embouteillage en Chine et ensuite de la vente là-bas, étant donné que par exemple Pernod Ricard a ce genre de dispositif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des embouteillages en Chine, au Japon, etc., qui vont pouvoir être contenus comme économie locale, c'est-à-dire qu'on fait travailler des gens localement, qu'on embouteille localement et qu'on vend localement, ce qui donc n'a rien à voir avec de l'importation, en tout cas de l'UE vers la Chine. Maintenant, Rémy Cointreau, on n'a pas cette information-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant d'à peu près comment est gérée la chaîne de production. Ce n'est pas du tout écrit, en tout cas
à ce niveau-là, moi en tout cas, je n'ai pas pu la trouver. Là, vous le voyez ici. Donc l'Asie-Pacifique, en fait, il y a eu des augmentations complètement décalées par rapport à l'Europe et le Middle East et l'Afrique. Donc on est sur 33% du groupe Sale. Et donc là, on voit ici à peu près où est-ce qu'on va vendre. On va quand même se situer à ce niveau-là de la côte. Et donc on n'a pas trop quand même d'informations, voilà, sur où est-ce que le groupe fabrique. Là, on a surtout voilà, la distribution, donc où est-ce qu'ils distribuent. On est quand même pas vraiment dans les terres en Chine en tout cas. Pas s'ils ont leur propre distributeur, où est-ce qu'ils ont des contrats, etc. En fait, rien n'est marqué, donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même extrêmement attention. Pernod Ricard, en tout cas, c'est beaucoup plus important et beaucoup mieux structuré. On peut aller regarder où est-ce qu'on a nos producteurs, où est-ce qu'on a nos embouteillages, etc. Où est-ce qu'on va aller vendre, avec qui on va aller vendre, avec quel contrat, etc. Là, c'est assez peu marqué. C'est pour ça donc que Rémy Cointreau a connu une si forte baisse. C'est-à-dire que c'est quand même assez ambigu et on voit assez peu de choses. Donc je serai vous, je m'éloignerai un petit peu de Rémy Cointreau, sachant que voilà, vous la voyez, son MM50 elle est sur le bas, on n'arrive pas à la casser. En tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'on va la casser. Maintenant, là vous voyez que son PER est à 27, c'est-à-dire que techniquement on peut encore descendre, même si là vous l'avez vu, le revenu il avait baissé, hein. Donc c'est pour ça que là on a eu à ce niveau-là des PER qu'ils ont pu comment dire augmenter. On va les mettre sur 6 mois et on va voir à ce niveau là, vous avez vu il y a c'était voilà ici en octobre, le PER est quand même passé de attendez, je vais vous le mettre en un peu plus grand. À ce niveau là, le PER il est passé de 20 à peu près une trentaine, c'est à dire qu'on peut enlever environ une 10 fois un PER, donc on pourra passer à peu près à 17 fois les bénéfices pour Rémy Cointreau. Donc je pense qu'on pourrait encore descendre, étant donné qu'on n'ira pas chercher la croissance qu'on a connue en 2021, en 2022 et en 2023. Donc il faut faire extrêmement attention sur ce titre et bien savoir qu'il peut rester extrêmement volatile pendant un certain long moment. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.